il faut une CAP et il n'y aura pas de CAP avant le mois de janvier. Donc on ne pourra pas le nommer adjoint technique avant cette CAP du mois de janvier. Donc à ce moment-là, on supprimera le poste d'adjoint d'animation à 35 heures, et le poste d'adjoint technique à 35 heures. Y a-t-il des questions? Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Ensuite, il s'agit de recrutement de personnel contractuel. Alors, il s'agit donc de créer 2 postes. Alors, c'est un poste d'adjoint technique régulier hebdomadaire de 25 heures. Alors, c'est donc au niveau de régisseur de la salle à l'écran. On avait 2 régisseurs, mais sur les 2, ils étaient, je pense, chacun à 17 heures. Oui. Il y en a un qui a démissionné, donc l'autre accepte de faire un complément jusqu'à 25 heures. Donc, on fait son poste à 25 heures et ensuite, on propose un autre poste donc, qui sera entre 3 et 10 heures suivant le besoin mensuel, en fait. Et je pense qu'on a trouvé une personne aussi pour faire ce travail-là. Et ça peut même être celui qui a démissionné, qui acceptera peut-être de faire quelques heures. Alors on propose donc d'accepter la création de ces postes-là. Y a-t-il des questions? Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. La divulgation suivante donc, porte sur le tableau des emplois. C'est ce qu'on appelle un toilettage, un bon toilettage. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de postes qui existaient encore et qui n'étaient pas pourvus pour diverses raisons, mais qui ne le seraient jamais. Hein. Peut-être pas jamais, mais ils ne le seraient pas, donc en tout cas prochainement. Et ça fait quand même 53 postes. Donc vous avez pensé quand on voyait que le code administratif, tous ces emplois qui étaient, et n'est-ce pas, M. Foumantin? Donc voilà, donc on fait le toilettage, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors on passe au travaux du SDEC. Monsieur Robert. Alors aujourd'hui, une délibération sur le déplacement du PL numéro 1326 situé rue Jules Vallès, PL point lumineux. Tout le monde a enregistré. Donc pour des travaux, un total de travaux de 4 125 €, la part du SDEG 2 640 €, reste à la charge de la commune 835 €. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire et de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune soit des fonds. Est-ce qu'il faut passer à la délibération? Alors donc des questions là-dessus? Par contre, j'ai une petite information. Oui, information. Alors, simplement pour l'ensemble des délibérations qu'on a passées depuis notre arrivée au mois de janvier, février, les différents conseils municipaux, on en est actuellement à 9 délibérations sur les travaux, sur l'énergie. Donc on a un montant de travaux de plus de 186 000 € et une participation du SDEG donc, de presque 116 000 € de subvention obtenue et validée par le président du SDEG. Et tout ça, on va faire comme une économie alors? Ben, ils prennent en charge, ça fait à peu près 62% de prise en charge par le SDEG. Des économies d'électricité. Aussi, je ne sais pas si je pas calculé. Pour ce déplacement de points lumineux, donc, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité.
dernier point à l'ordre du jour, il s'agit de l'abrogation d'une délibération de l'acquisition d'une parcelle au lieu d'inodie. En gros, cette parcelle avait été jugée nécessaire pour faire passer les canalisations de musée qui devait alimenter la nouvelle gendarmerie. Il s'avère qu'en fait, ce n'est plus nécessaire, puisque la nouvelle gendarmerie est alimentée par une conduite qui est sur le chemin de la Pradelle. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est donc d'annuler cette délibération pour des motifs d'intérêt général, annuler donc la délibération qui était pour le rachat de la bande de 6 mètres en provenance de la parcelle AE10. Y a-t-il des questions? Non. Je précise quand même que la personne risque de se retourner un peu contre nous, mais bon, on verra bien. C'est M. Hirtz. Y a-t-il donc pas de questions? Je me vois, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Les questions donc diverses posées par le Vincent continuant d'agir. Sur l'hôtel de ville, donc, je pense que j'ai répondu. Sur les subventions, alors sur les subventions, en fait, les subventions, nous avons une réponse du conseil. Une réponse du conseil départemental. Donc pour la couverture du terrain de tennis, projet qui a été inscrit au contrat de territoire par l'ancienne équipe municipale, le conseil départemental nous accorde une aide de 54 195 €. Pour la réhabilitation du stade Marcel-Soudan, que nous avons demandé de raccrocher au contrat de territoire, le conseil départemental nous accorde une aide de 52 375,80 €, qui va se rajouter donc à la DETR qui avait été obtenue par l'ancienne municipalité. Par contre, c'est grâce à notre demande, nous allons faire conjointe sur les équipements sportifs que nous avons obtenu cette somme. Je précise que pour la mise en activité de l'hôtel de ville, on ne pouvait pas demander de subvention complémentaire, parce que l'arrêté attributif précisait bien que nous devions nous engager à ne pas solliciter d'autres. On va solliciter votre aide pour l'hôtel de ville. Ensuite, donc, question diverse numéro 3. Cathy, est-ce que tu veux répondre? Alors, je vous l'ai dit. Oui, on les a pas mis de question diverse, donc je ne sais pas à quoi tu réponds. Madame le maire adjoint, suite à des requêtes de plusieurs usagers concernant votre manque de disponibilité, la difficulté pour les usagers à tenir rendez-vous pour les délégations concernant, ainsi que les nombreux appels restant sans réponse de votre part, pouvez-vous nous informer quant à votre fonctionnement de première adjointe au maire au sein de la collectivité? Question donc à Madame Moreau. Déjà, je remercie le groupe Ensemble Continuons d'Agir de s'intéresser d'aussi près à mon emploi du temps, puisque je ne ferai pas le même type de réponse qu'avait pu faire l'une des anciennes adjointes au maire qui avait répondu qu'elle n'était ni femme au foyer, ni retraitée, puisqu'effectivement je suis active, comme elle l'était à cette époque, et donc je ne prendrai pas quand même les mêmes arguments. Je n'ai pas à me justifier en termes d'emploi du temps. J'assure aujourd'hui des permanences, avec des prises de rendez-vous qui se font au niveau du service urbanisme, quand il y a des cas qui nécessitent un rendez-vous urgent, si les agents effectivement m'appellent, je prends ces rendez-vous, et notamment le samedi matin, où je suis régulièrement à la mairie à recevoir les personnes. D'ailleurs, si vous souhaitez traiter de cas particuliers, je vous engage à prendre rendez-vous avec moi lundi après-midi, puisqu'il me reste des disponibilités en fin d'après-midi sur lesquelles nous pourrons évoquer ces cas particuliers. Je pense qu'aujourd'hui, sur les deux délégations qui m'incombent, autant au titre de l'urbanisme, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, nous avons notamment ce week-end, vendredi et samedi, une intervention des étudiants de l'école d'architecture en lien avec le CAUE.
qui vont nous permettre d'avoir des visions un peu nouvelles, peut-être de notre ville. Nous travaillons sur ce dossier depuis un moment. Comme vous le savez, participant à la commission urbanisme, nous travaillons aussi sur un dossier de modification pour réintégrer une modification simplifiée qui n'avait pas fait l'objet de déclaration et des mesures de publicité permettant d'être exécutoire, contrairement à ce que vous pouvez dire parfois, et que nous avons justement reçu hier l'avis de l'ADREAL nous permettant de nous exonérer de l'évaluation environnementale, ce qui va nous permettre, lors du conseil de novembre, de proposer une délibération. Sur la partie RH, je ne m'étalerai pas plus puisque nous avons assez largement discuté du régime indemnitaire. Donc je pense que ce sont les autorivains qui nous ont élus, qui seront à même de décider si effectivement, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes collègues, nous assurons ou pas nos délégations telles que nous devons le faire. Avant de terminer, je dois une information. J'ai pris un arrêté début septembre, donc avec les maires des communes de l'Archiduc Franche-Capès, pour interdire la circulation sur la RD 622 des poids lourds en transit de plus de 7 tonnes de sel. Nous venons de recevoir des remarques de la préfecture sur plusieurs points. Et d'ailleurs étonné que les remarques ne viennent pas plus tôt, je pensais qu'ils allaient sauter sur le temps. Ils ont réfléchi avant d'agir. Alors, ce qu'ils nous disent, que sur la procédure, nous aurions dû demander l'avis préalable des représentants de l'État. Oui, on s'en doutait un peu, mais on avait quand même. Sur la motivation, nous avons énoncé des considérations d'ordre général et non circonstanciées. Le préfet nous fait remarquer qu'il s'agit d'une interdiction générale et absolue, ne comportant aucun tempérament, ce qui pourrait justifier la censure du juge. Il est quand même. Vous pourrez justifier la censure du juge. Il n'est pas. Donc, nous allons provoquer une nouvelle réunion des maires et conseillers départementaux, à laquelle nous inviterons Madame la députée, pour la dernière fois, Monsieur le directeur départemental des territoires et Madame le sous-préfet de Muret. Nous allons essayer de trouver un accord et rédiger ensemble un nouvel arrêté qui puisse passer le contrôle de légalité. Y a-t-il des remarques? Non? Donc s'il n'y a plus de remarques, je termine le conseil. Je vous souhaite une bonne soirée. Pardon, le prochain conseil c'est important parce que un sujet qui nous tenait à cœur, qu'on n'a pas réussi à passer là, c'est le conseil municipal des enfants. Et donc pour le faire, rapidement avant les conseils d'école, au moins deux les conseils d'école, et on propose comme date le 7 novembre. Et on en fera ensuite un autre le 12 décembre. 7 novembre, 7 novembre.